Bonsoir à tous. Allez, donc j'attaque, je perds pas plus de temps que ça. Donc on commence ce soir avec la figurine Disney Showcase de Stitch édition Noël de cette année. Donc vous voyez comme elle est grande, à chaque fois on est souvent surpris. On n'a jamais trop, c'est vrai qu'au niveau des échelles on voit la hauteur, mais ça ne nous dit pas forcément le volume de la tête, etc. De quelle taille va sortir notre Stitch. La Showcase de Stitch version Noël 2024 de la collection Disney Showcase. Donc ça, donc bien sûr elle est en résine pour ceux qui ne connaissent pas. J'aime bien le petit doré. On va rester sur l'ambiance Noël avec une petite tradition, ça fera plaisir à Tony, le fan des Disney Traditions. Donc la Disney Tradition, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que je l'avais déjà reçu, que c'est le deuxième run, mais j'avoue que j'avais un gros doute. Donc dans le doute, je vous représente éventuellement, si c'est la deuxième fois, la Tic et Tac de Noël avec le au pied du bonhomme de neige. Donc Disney Tradition, qui sont des figurines en résine, effet taillé bois, peintes à la main avec un vernis mat. Elles sont bien vernies, même si elles sont mates. Donc vous pouvez les entretenir avec de l'eau, comme je l'ai déjà dit dans un précédent live. Quand on a plein de petites comme ça, de petites aspérités, etc., pour les entretiens, au-delà du petit pinceau, vous pouvez les passer une fois par an. Vous les passez avec un petit spray d'eau tiède et un peu de liquide vaisselle. Et ensuite, vous les rincez à l'eau tiède. Et l'eau tiède un peu chaude, hein, voilà, faut juste pas que ce soit brûlant, c'est pas de la vaisselle, hein, voilà. Comme ça vous frottez pas et ça dégraisse pas mal les figurines parce qu'il y a toujours du gras, même si on fume pas, il y a toujours de la pollution et puis les poussières qui collent un peu, surtout quand c'est dans les petites aspérités, dans les petits coins, tout ça, les cheveux quand on a des figurines plus grosses, c'est toujours intéressant d'avoir des petits tips comme ça. Donc elles sont toujours vernies, vous pouvez y aller. J'ai reçu également une des tirelires de la collection Enchanting. C'était les babies. Donc il y a Minnie, il y a Mickey et il y a Stitch. On a commencé à recevoir Mickey, Minnie et Stitch arrivent dans la foulée. Voilà, c'est en léger décalé. Donc voici pour la babies, pour ceux qui hésitaient. Voilà, c'est une grande, c'est plutôt une tirelire plutôt sympa. Vous avez la fente ici, je vais enlever la ring light parce que comme elle est comme elle est perlée, elle est légèrement métallisée, c'est quand même plus sympa sans la ring light. Donc en fait celle-ci, je vous l'avais déjà présenté rapidement, le proto quand j'ai été chez Enesco. Donc ici vous avez bien ici la petite fermeture en caoutchouc pour récupérer vos économies. Et voilà la taille de ce joli Mickey Baby, regardez comme il est beau. Le fameux Lotso floqué que je vous avais présenté en avant-première France, même avant-première Europe, depuis chez Enesco. Depuis chez Enesco France, j'avais le prototype en main. Donc c'est une figurine que j'étais très contente d'avoir sur le réseau, sur notre réseau, puisqu'en fait elle n'était au départ sélectionnée que pour les États-Unis. Et donc on a fait la demande avec Enesco France à l'avoir en France et elle a réussi à les avoir, donc félicitations. Donc ce sont les floqués Grande Gester. Il y avait eu les mêmes sur Stitch et sur Winnie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Winnie, j'avais adoré aussi. Elle est revenue en stock aujourd'hui, je n'ai pas présenté ce soir. Mais elle est revenue en stock aussi, la floquée de Winnie qui est tout aussi grosse. Ce que j'aime beaucoup sur ces floqués, c'est qu'on a des différences. Donc ici, quand on dit floqué, c'est que c'est un effet velours ici. C'est du PVC, elles sont fat, elles sont pleines. C'est du PVC et il y a un floqué, un projeté, mais c'est même plus du projeté à ce niveau-là, tellement c'est qualitatif. Velours qui donne cet effet pelucheux. Ici, vous avez des petits contrastes avec des petites parties, les yeux, le nez, la bouche, les sourcils et le collier. C'est superbe, les feuilles, franchement c'est trop mignon. Enfin un collier de fraisier, c'est avec les fraises, les feuilles de fraisier, la fleur de fraisier. Pour ce côté un petit peu sympathique, dirons-nous, un Lotso comme on ne le connaît pas forcément beaucoup, ou alors tout au début du film. Les petits détails sur les patounes, ici avec également des parties non floquées. Et les parties non floquées, je trouve que ça donne, comme dans la main, là, ça donne un effet encore plus, ça donne une dimension supplémentaire. Il est floqué sur le nez et sur le ventre aussi. Je trouve la figurine. Et là, c'est la petite version cadeau. Voilà, c'est la version gift. Donc où il offre des petits cadeaux avec forcément un papier cadeau
aux fraises. Et non, ils ne sentent pas la fraise. Voilà, tout ne sent pas la fraise de chez Lotso. Voilà pour les deux Lotso. Vous avez vu comme ils sont grands? Franchement, ils sont vraiment très sympas. Donc, ils sont sur générationdisney.com. Tout ça est disponible sur notre site générationdisney.com en stock. Donc, on attaque les Lunchfly. On sort de la licence Disney. On fait un petit pas chassé chez Sanrio avec Kurumi, donc la copine d'Hello Kitty, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous savez que maintenant que j'aime beaucoup tout ce qui est pop culture asiatique, que ce soit coréenne, que ce soit japonaise ou chinoise, et donc là on fait un petit tour au Japon avec une licence très populaire au Japon, puisque Hello Kitty a fêté ses 50 ans cette année quand même, donc c'est quand même un personnage mythique. Donc Sanrio, c'est la licence comme vous diriez Disney, et Hello Kitty est un personnage principal, la mascotte. Voilà, donc ça c'est Kurumi, sa copine, version un petit peu halloweenesque. Donc, qui dit version halloweenesque, j'ai mis voilà, avec les yeux qui s'illuminent, et le visage et les petites mains ici, et également les petites étoiles qui phosphore dans le noir. Bon ça, par contre, pour le glow in the dark, il faudra que j'abaisse les lumières en fin de live, ce que je ferai, ou à la fin de la présentation des Lunchfly, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. La doublure intérieure, on va regarder ça ensemble. Une version Halloween, donc le violet et avec les citrouilles. Voilà, brodé, petit détail qui tue. Les petites broderies, c'est les yeux. Là, une autre version. Là, on n'est encore pas sur du Disney, mais on est sur du Tim Burton. Vous savez que la frontière est mince entre Jack Skellington, la licence de Jack, et la licence des Noces Funèbres. Donc un sac à dos complètement atypique, donc un sac à dos cake, on en avait déjà eu des sacs à dos cake, enfin des sacs cake, et c'était des sacs à main. Donc là c'est le Wedgie Cake, on part sur la trame habituelle du sac à dos, et à la place d'avoir juste une poche devant, une petite poche, ils ont fait une grande poche en fait sur le devant qui est alors de ce format là, on va découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas dépioté. La poche devant, donc c'est la partie basse du cake, qui donc est donc une grande poche bien volumineuse. C'est la partie basse du gâteau. Ok, il n'y a pas de poche supplémentaire. Donc en fait ici vous avez la poche habituelle hein, dans la doublure qui descend jusqu'au fond. Allez, on va montrer le verso parce que c'est trop beau. Les papillons de Emily qui caractérisent donc Emily et Victor. Ici on a le petit compagnon de Victor qui nous rappelle notre petit zéro. Quand je vous dis qu'il y a des parallèles super sympas. Et en revanche, oui, non, il n'y a rien. En fait, c'est juste ici, c'est juste un peu rembourré. Voilà, c'est complètement ça n'a pas d'utilité. C'est ornemental à 100% sur la partie haute du gâteau. Et on n'a pas de poche latérale. Voilà, il n'y a pas eu de couture, il n'y a pas de poche latérale, celle-ci. Alors c'est vraiment le petit sac à main, mais voilà lenticulaire où on voit donc les visages des deux protagonistes avec leur version squelettique. Le petit copain ici qu'on retrouve, le papillon qui reste l'emblème d'Emily. Une lanière réglable, bien sûr, qui n'est pas amovible, hein, c'est une lanière fixe, donc c'est un sac à bandoulière plus exactement. Donc une petite partie chaîne et tout le reste en vinyle pour le confort et le réglage. La petite ouverture ici. Et la fermeture éclair. Donc toutes celles qui aiment bien avoir un sac qui ferme complètement, là pour le coup, il ferme complètement, je veux dire sécurisé par la fermeture ici qui est aimantée. Voilà la profondeur du sac, encore à ma main. Voilà, là la surface utile, là voilà. Vous avez la surface utile ici et la profondeur du sac ici, la largeur. Et vous avez vu, on a donc quelques poches, on a ici et ici une poche à fermeture éclair ici. On reste sur Tim Burton, mais on rentre dans le Disney, ça y est, on est sur Jack, donc il existe le Jack a déjà été envoyé, non il n'est pas encore disponible, il arrive, pardon, et on a commencé à recevoir déjà Monsieur le Maire. Donc Monsieur le Maire, comme vous savez, il a deux faces, pour ceux qui connaissent Tim Burton, qui connaissent l'étrange Noël de Monsieur Jack, et donc vous avez les deux faces de Monsieur le Maire, sur le lenticulaire. Voilà, la face principale étant la face souriante. Voilà, tous les accessoires de Monsieur le Maire. On a des broderies. Non, pas de broderie, j'ai cru sentir, mais non, la fameuse carte. Il est stylé en termes de colorama.
l'ai découvert avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a... Alors, ici on a la petite araignée. Qui remonte en vibrant. Ok, ça c'est fait. La petite, la petite cocarde du maire. Non mais l'araignée... ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je ne me rappelais pas de cette référence avec le maire. Ici donc les visages d'Halloween du maire et on retrouve les visages de Jack. Et vous avez une poche non zippée, pareil, une poche tissu comme tout à l'heure qui part de là et qui va jusqu'au fond. Donc une poche tissu qui est du coup un peu grande. Alors on a bien les poches latérales cette fois. Et là on a une poche latérale mais du coup elle manque un peu de fonction. Enfin elle a une mini fonctionnalité parce qu'en fait le petit système là de... C'est ouf. J'avais pas osé trop tirer tout à l'heure. Oh purée les enfants, il faut pas qu'ils... En fait, si vous avez des gosses, faut pas leur montrer. Ils vont vous rendre fou avec ça. Donc à l'intérieur, il y a un petit système, une petite boîte un peu de 1 sur 1 quoi, en largeur. Sur notre Stitch Phantom. C'est pour ça que je vais éteindre les lumières. C'est qu'en fait, on a quand même 2 Glow in the Dark. Je viens de le déballer. C'est pas dit qu'il est suffisamment chargé d'UV pour qu'on le voit bien. Mais en fait, la totalité du vinyle blanc brille dans le noir. Donc ça claque. J'en ai des comme ça claque vraiment. Ça rend vraiment très bien. C'est vraiment le Glow in the Dark de Launchpad est vraiment très qualitatif là-dessus. Il n'y a rien à dire. Il est blanc, c'est sûr, ça fait flipper. Mais bon, voilà, pour les collectionneuses ou les personnes méga soigneuses, franchement, ça vaut le coup. Les yeux sont brodés ici. Là, on n'est que sur du vinyle. Il y a de la petite broderie aussi sur les petites patounettes. Le verso, c'est son cucu fesse. Et bien entendu, comme d'habitude, les lanières amovibles, réglables comme d'habitude. L'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Il est énorme celui-là. Il en finissait plus. Là, la doublure intérieure qui caractérise Launchfly. Donc ici, début jusqu'à la fin. La poche intérieure, grosse fonctionnalité. Non, ça ne va pas le faire. Attendez, bougez pas, je vais tenter un truc. Ça n'a pas bien chargé et j'ai beaucoup trop de lumière pour ce type de... Je vais au fond du magasin avec vous. Je ne sais pas si vous voyez le côté un peu jaune de la phosphorescence, il phospho. Hein. Voilà, il phospho entièrement, mais ouais, il a chargé vraiment le minimum, c'est compliqué de vous montrer. Donc c'est les yeux, le visage. Je vais le rallumer parce que lumière baissée, on verra un peu mieux. Voilà, ça c'est la bouche. Et je vais l'éteindre pour vous montrer la phosphorescence. On aura donc du Pop Mart en unboxing et on aura aussi du mini figurine Grandchester. Donc les fameuses mini figurines en sachet comme ça que vous avez découvert avec les Stitch, les 2 premières séries Stitch. Là, il y a donc une nouvelle série Stitch qui arrive, une série Stitch de Noël qui arrive, une série Marie qui arrive et une série de Mickey qui est là. Donc on a le choix ici, c'est sur le display et sur le site que vous voyez les différentes possibilités d'avoir un Mickey et il y a un secret. Donc on va en ouvrir quelques-uns, j'en ai pas ouvert du tout. Alors on a une version floquée que j'aimerais bien avoir. En fait ils sont tous beaux mais j'aimerais bien avoir la version floquée. Et puis le classique aussi, il est cool. La version floquée, il est vraiment beau parce que du coup floqué ça c'est génial. Il va y en avoir avec du Marie aussi floqué. Ici on a un gold et un noir et gold, donc ça c'est cool aussi, j'aime bien, je trouve que ça lui va bien. Ouais Marie c'est génial, il est déjà dispo en préco sur le site, c'est une tuerie, il y en a déjà plein qui ont précommandé. En plus on a fait un petit prix avec des prix dégressifs. Allez, donc à l'intérieur, l'ouverture est super facile avec cela, il n'y a pas besoin d'avoir les dents. Oh, il est beau, on dirait un bonbon. On dirait un gummy. Donc en fait c'était cette version là, mais je me rendais pas compte, regardez. Est-ce qu'avec la lumière on voit encore mieux?
On dirait un gummi, on dirait un petit bonbon gummi. Il est légèrement bleu, blanc, rouge, on va dire. Un petit bonbon gummi de Mickey. On en ouvre un autre. Je veux pas le même. Je vais au hasard complet, hein. Je veux pas le même. Hein. Putain, ça m'arrive tout le temps à moi. J'ai le même. Bon, ben voilà. Bon, il y en aura un pour la boutique, du coup, pour la démo. Oh, je vais faire encore un. J'ai peur, je vais le prendre au fond. Je vais le prendre au fond du display. Si j'ai le même, on est mal. Hein, on est d'accord? Ouais, il est bleu, blanc, rouge un peu, mais il est mignon. Ça lui va bien. J'ai peur. Oui, c'est pas le même. Oh, qu'il est beau. Oh là là, il est beau. Alors, il est verni avec son petit short bleu et il est tout verni. Regardez. Oh, comme c'est beau. Regardez comme il est beau. Les petits. Oh, on dirait un peu une version 100 ans parce que c'est bleu et les pieds... Et les pieds, le revers de sa chaussure est argenté, on dirait le code couleur de Disney 100. Trop beau. Il y a des petites choses qui ont mis du temps à sortir, Disney 100 ans. Donc c'est pour ça qu'on en a encore un peu cette année. Je vous avais expliqué un peu, ça a été fabriqué sur l'année de sortie. Et quand il reste des stocks, et ben en fait, en gros, je me jette dessus. Parce qu'il y a des fabricants qui ont eu un peu de retard de fabrication. J'ai envie d'en prendre encore un. Oui, c'est du Baby Mickey. Et j'en prends encore un. On va voir si c'était celui de trop ou pas. Non, c'est bon. C'est pas celui de trop. J'ai tellement confiance en mon instinct de... Oh, c'est le floqué. Comme il est beau, j'ai bien fait. C'était pas celui de trop. Ah, j'ai eu trop de chance. Trop bien. C'est le floqué. Mickey classique floqué. Trop bignou. Alors, aucune certitude hein, dans les probabilités. Ce sont des displays de 48, 50 je crois, donc en fait on n'a pas de proba en fait, pour tomber sur le mystère ou autre. Le mystère généralement je m'en fiche un peu, c'est plutôt cool, mais voilà, mais moi celui-là je l'aimais beaucoup, beaucoup. Quand j'aurai les maris, j'ouvrirai un display complet jusqu'à tous les avoir. Je ferai un live que pour ça, je ferai un réel, un truc, je sais pas ce que je vais voir, mais je ferai un opening entier. Les Pop Mart, donc voilà, on parlait de Blind Box, donc on va aller sur le Pop Mart. Je vais ouvrir avec vous 3 Pop Mart que j'ai rentré en ligne cet après-midi, qu'on avait eu en boutique pour ceux qui ont craqué sur celle-ci. J'avais fait le live il y a 2-3 semaines, quand on a eu 3 semaines, je pense maintenant, ça passe vite. Quand on avait eu, j'avais eu Riri, Fifi et Loulou, et du coup j'étais un peu dégoûtée parce que je trouvais que c'était pas représentatif de la taille d'un Pop Mart. Et on a ouvert en boutique, on a eu un Donald classique, regardez comme il est beau, c'est celui où il a la version où il est coincé avec le... dans un des courts-métrages avec la ventouse. Regardez, Donald 90 ans, c'est trop cool hein, c'est beau hein, ça claque, voilà, ça c'est vraiment ça, c'est la collection Donald 90 ans, donc il reste encore un peu de stock, donc ne traînez pas trop. Et comme je disais, les 100 ans, bah là c'est pareil, c'est les 90 ans, donc après quand ce sera fini, ils ne refabriqueront pas hein. Les Disney 100 ans, Pop Mart a fait un Disney 100 ans l'année dernière et ils n'étaient pas encore accessibles en France, donc on a patienté surtout parce que la licence Disney n'était pas accessible pour la France. Il ne faut pas oublier que les licences sont signées par territoire et qu'ils ont commencé par l'Asie, ensuite les États-Unis et ensuite l'Europe en dernier. Donc on a eu, ça y est, cette année, vous le savez maintenant, Pop Mart Disney, il y en a sur mon site autant que je peux, au plus rapide que j'y arrive. J'en ai encore à rentrer, donc du coup la semaine prochaine il y aura encore un peu d'opening Pop Mart. Donc j'ai pris la collection, donc ce sont des peu, donc il faut pas se fier à l'image de devant, ce sont effectivement, c'est pas que du Lotso, ce sont plusieurs personnages. Hop, alors comme ça brille là, pareil, on va, hop là, voilà. On a plusieurs personnages qui sont des cloches, des ornements de Noël. Donc c'est super beau, il y a une cliente qui nous l'a ouvert en boutique, qui avait eu Dumbo, mon bébé. Et c'est USVP sur générationdisney.com ou la boutique c'est Fais pas ta geek au centre commercial Grand Var Est à la Garde dans le Var,
ou aux 4 places, on a une deuxième boutique fait Pataïque aux 4 places du Présidial à Valence dans la Drôme. Voilà, 4 places du Présidial, c'est la petite place, vraiment une toute petite place qui est collée à la place des Clercs au centre-ville de Valence. Mais vous trouvez tout ça sur Google et également sur nos Instagram et Facebook. Donc là, forcément, ça a la forme d'une cloche. On ne peut pas deviner ce que c'est parce que franchement, c'est tous une cloche et le personnage est dans la cloche. Donc je ne sais pas faire tout tomber parce que je sais qu'il y a un accessoire. Alors l'accessoire, c'est l'accessoire qui est une petite clochette. Voilà, qui est une petite clochette et qui permet en fait de l'accrocher au sapin éventuellement ou pas. Parce qu'elle se pose plutôt bien la cloche. Et j'ai eu. Je vais recevoir des messages en mode moi Joël. Non, c'est la démo de la boutique. C'est Judy. Alors je vais re-enlever la ring light. Voilà. On a eu Judy. Donc des Zootopie. Sous-côté Zootopie. Donc trop bien. Donc là c'est du PVC. Voilà. Et là vous avez cette petite partie ici. Où vous pouvez accrocher. Et du coup l'ornement, vous pouvez vous en servir. Et comme ça en PVC, franchement c'est pas lourd. Et c'est moins stress que... Voilà, enfin, c'est pas lourd. Ça fait quand même son petit poids parce qu'il y a quand même pas mal de... Mais c'est moins lourd qu'une résine, quoi. Et donc, vous pouvez le mettre dans le sapin avec la petite clochette. On sort de la licence Disney. On est dans la licence les news de chez Pop Mart. J'ai eu un gros coup de cœur sur le personnage de Chaka, qui est une bougie. Qui est un personnage, une bougie humanoïde, on va dire. Quand j'ai vu arriver ce personnage, j'étais complètement hypée par le style, la douceur en fait de cet univers-là. Et donc du coup, j'ai décidé de les mettre sur le site. Voilà. Donc c'est doux comme ça et que je me dis que ça peut vous séduire. Voilà, c'est l'univers, là c'est un univers 100% Pop Mart. Donc bien sûr, comme toujours, j'ai oublié, je suis vilaine. Il y a une carte d'identification, c'est pour ça que quand j'ouvre, j'essaye de ne pas regarder. Là, il y a la petite carte d'identification avec la collection, les 100 ans belles, les cloches. Et en fait, dedans, il y a l'accessoire et la carte. Donc, j'essaye de ne pas regarder ni l'accessoire ni la carte pour ne pas me spoiler en fait sur la couleur ou autre. Et là, donc du coup, ils ont plus ou moins tous la même forme. Oh, il est bien, il est protégé. En plus, celui-ci, il est surprotégé. Ils ne sont pas tous surprotégés comme ça, mais souvent, quand ils ont des brillances, des feutrines, des fois, ils sont... J'ai eu un doute. Je me suis dit, j'ai pas chopé la secrète encore. C'est fabuleux. Ah, ça m'a coupé le souffle. Alors c'est peut-être pas la plus représentative, parce que d'habitude ça fait un effet bougeoir, ça fait la cire qui coule des cheveux comme ça, et ça fait un effet bougie. Donc vous avez plusieurs accessoires. Donc celle-ci c'est Rainbow, donc j'ai eu l'arc-en-ciel. Donc en fait c'est un arc-en-ciel de cire en fait. Regardez les yeux comme c'est joli, ce côté poupée. Donc celle-ci se pose, je vais vous montrer comment. Donc la collection Chaka c'est ça. Et là, j'ai eu donc la version, j'ai eu le personnage Rainbow. Je préfère avoir une autre pour vous montrer vraiment, parce que là, c'est pas celle que, c'est la seule qui sort du lot, j'ai envie de dire, du visuel. Mais vous pouvez aller voir sur le site générationdisney.com, vous pourrez voir le détail. Donc là, il y a la flamme, qui est en plus hyper spécifique, c'est une flamme qui est creuse. C'est le design, en fait, c'est de l'art, le Pop Mart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'art toys. Donc en fait, c'est entre l'art et le jouet. Là, vous avez la flamme, petite particularité, elle se fixe avec, sur un pivot. Donc, en fait, vous pouvez jouer à mettre la flamme comme vous pouvez ne pas la mettre, mais vous pouvez surtout l'orienter comme bon vous semble par rapport à un courant d'air dans la maison, je ne sais quoi. Voilà, c'est toujours très poétique. Là, vous avez, il pose en fait la petite encoche pour qu'elle pose sur son socle, son bougeoir, est en forme de cœur. Vous voyez, et là, petit cœur. Donc, elle a son... C'est même dans les détails, parce qu'après, ça ne se voit plus, hein. Mais voilà, le détail, c'est que quand même son encoche, bah, c'est un cœur. Voilà. Donc, elle est sur son petit bougeoir, ici, cette petite bougie, qui est la bougie Chaka Rainbow. Voilà. Un petit être lumineux. C'est très beau.
Elles sont fabuleuses. C'est vraiment très beau. Une dernière pour la route et après je vous quitte parce qu'il faut que je range tout mon petit bazar. Ce personnage-là, c'est cette collection-là, on est sur des c'est pas un personnage, ce sont des musiciens traditionnels chinois, voilà. Donc on a plein de petits musiciens avec toutes les petits instruments de musique. Donc ici on a tous les kanji ici qui sont en surbrillance, en vernis sélectif. C'est magnifique. J'ai hâte parce que j'en ai pas vu en vrai celle-là encore, jamais touché, donc là j'ai hâte de découvrir ça. C'est vraiment très très beau, pareil je l'ai mis sur le site parce que je trouve que cet univers est fabuleux. En plus c'est la traditionnalité chinoise, je suis complètement fan. Donc pareil, je ne spoil pas, regarde pas la carte, regarde pas les accessoires, s'il y en a. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait parce que c'est écrit tellement petit. Oh mon dieu, qu'elle est belle. Oh, j'ai la danseuse de tambourin. Voilà, une petite rouquine, j'adore. Alors voici ce petit personnage. Donc là, c'est carrément la petite danseuse avec le tambourin. Donc je dois avoir un support parce que vu sa position, oui, on a un support. Alors quand vous avez des doutes, bon déjà il y a l'accessoire dedans. Quand vous avez des doutes, vous avez la fameuse carte d'identification où vous avez le petit support qui apparaît, vous savez comment le mettre. Et donc là, on a son nom. Alors, West Drum Long Queue. On est fermé la semaine prochaine à Valence, hein, voilà. On est ouvert samedi, demain, mais on est fermé la semaine prochaine à Valence. On a une petite fermeture annuelle pour les vacances. Voilà, Valence, l'équipe de Valence est au repos la semaine prochaine. Mais à Toulon, on est ouvert, hein. Voilà, on est dans un centre commercial dans le Var, donc en fait c'est ouvert toute l'année, il n'y a pas de vacances. Voilà. Les équipes tournent et se relaient. Qu'est-ce que je voulais dire sur celui-ci? C'est la version Red, donc ça veut dire qu'il y a la même, elle doit avoir une petite sœur, et je confirme, donc j'ai eu celle-ci, et il y a sa petite sœur ici, si je dis pas de bêtises, en version Blue. Mais je suis contente d'avoir eu la version Red, très belle. Regardez le socle. Elle voulait savoir où on pouvait te voir toi. Alors moi sur Fepatageek Toulon, effectivement, puisque je vis dans le Var. Donc du coup c'est dans le Var que je me retrouve le plus souvent. Valence, j'y suis vraiment de manière très épisodique. Et après sur les salons pop culture, quand je fais un petit peu le tour. Sur le Var, j'y suis pas tous les jours, parce qu'en fait je gère aussi. Voilà, ça fait malheureusement, c'est la partie qu'on n'aime pas trop du boulot, mais bon il faut le faire. Donc il y a de la gestion, de la compta, du relationnel, etc. Et également, du coup, le site internet à gérer et le site Fepatageek à créer, enfin finir de créer et à gérer également. Et les réseaux sociaux aussi, parce que du coup, je suis aussi derrière le community management. En fait, je contrôle l'image de mon bébé de A à Z, donc c'est très important pour moi. Donc effectivement, sur les boutiques, j'y suis les jours de repos de mes salariés en fait. Donc j'y suis le lundi aux alentours de 13 h jusqu'au soir fermeture 20 h, enfin 19 h 30. J'y suis les jeudis en ouverture de 10 h à 18 h. Je fais des fois même la fermeture, mais bon, on va dire qu'au cas où. Puis les samedis après-midi à partir de... Alors ça dépend si... Voilà, mais j'y suis le samedi après-midi aux alentours de 15 h jusqu'à la fermeture, et j'y suis les vendredis mais soirs pour la fermeture, et comme ça je me retrouve avec vous. Donc le vendredi j'y suis vraiment fin de journée, 18 h 19 h 30. Voilà, je vous embrasse, bonne soirée à tous, et n'oubliez pas aussi le paiement en 3 fois 4 fois sans frais sur PayPal que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je trouve ça génial, c'est sans frais pour vous, et du coup ça vous permet d'étaler vos paiements. Bisous maman, oh, ma maman est connectée. Ok, c'était la surprise de fin de live, coucou. Donc du coup voilà, n'oubliez pas, tous ces petits avantages là c'est pour vous, le compte de fidélité 5% c'est pour vous, le badge offert des 20 € d'achat c'est pour vous, les frais de port France métropolitaine, je sais la Belgique c'est encore compliqué, c'est encore très cher, c'est pour vous aussi offert des 60 € d'achat sur générationdisney.com et très bientôt sur fepatageek.com. Voilà. Bisous à tous, cette fois c'est la bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine et passez un bon week-end, de bonnes fins de vacances pour ceux qui sont en vacances et qui rentrent la semaine prochaine. Voilà, bonne rentrée à tous, bisous.